Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui ma peau c'est pas la forme, ça fait quelques temps déjà que ça l'est pas. J'ai un microkyste ici qui est très douloureux et très rouge, mais je peux rien faire puisque c'est un microkyste. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne encore, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai prévu de la faire. Là j'ai une matinée libre pour pouvoir tourner, donc du coup je vais pouvoir vous faire cette vidéo aussi. Et en gros je vais me maquiller avec des échantillons. Ceux qui ne sont pas familiers avec mon Instagram, sur Instagram je dis que j'ai énormément d'échantillons et c'est le cas. J'en ai jamais parlé trop sur YouTube je crois, donc c'est pour ça que je fais référence à Instagram, mais j'ai vraiment une quantité d'échantillons incroyable en fait à force de les accumuler et ne pas les utiliser. C'est pour ça que je me suis lancée dans le projet Sample Project, qui est un projet que j'ai créé, je crois, il me semble que ça n'existait pas avant, durant lequel je sélectionne des échantillons et je me donne un mois pour les terminer, sauf que jusqu'à maintenant je n'ai jamais mis de make-up dedans. Parce que j'aime bien ce genre de vidéo où c'est qu'on teste des produits, et là le fait d'avoir des échantillons ça permet de tester vraiment énormément de produits en une seule vidéo. Donc aujourd'hui on va tester ça. J'ai des échantillons de toutes sortes. Par contre j'ai un échantillon pour les yeux, mais je sais pas si je vais l'utiliser parce que je me vois pas aujourd'hui mettre du violet, donc on verra. Je vais prendre des échantillons avec vous et on va tester pour voir ce que ça donne. Il y a vraiment plein d'échantillons de produits que j'avais trop envie de tester en plus, donc j'ai vraiment trop hâte. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Bon, j'ai déjà fait tous mes soins, là ma peau est bien. On va commencer par la base. En base c'est la primer beauté éclatante. Instant and Soft Focus de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est un petit échantillon qui est comme ceci. J'ai jamais entendu parler de ce produit là. Je sais pas si j'en ai une deuxième parce qu'en fait j'ai fait une sélection avec plusieurs produits. Ouais, sinon j'ai la The Professional en Pearl Primer qui est la dernière qui est sortie je crois, mais je vais plus aller sur Charlotte Tilbury. Celle-ci je la garde pour une prochaine vidéo. Donc on va voir ce que ça donne. Pas d'odeur et c'est une base qui est pas translucide, hein. Elle est colorée. Il y a des nacres à l'intérieur, ce qui explique pourquoi c'est une base lumineuse. Ce que j'en aurai c'est là par contre. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup dans l'échantillon? On va pas gâcher mais bon. En fait si, ça a une odeur. Maintenant que j'en ai sorti plein, je peux vous dire que ça a une odeur de fleurs. Ah oui, d'accord. Alors moi j'aime les teints mat, mais les bases lumineuses me dérangent pas. Je trouve que c'est joli sur la peau. Ouais, ça sent... je dirais l'hibiscus, mais j'ai un doute. Est-ce que vous voyez? Ah oui, vous voyez. Oh, le bout de la facette, je rêve. Elle est sympa sur la peau, elle est jolie. Là pour le coup, ouais, si vous cherchez un effet lumineux, elle est pas mal. Maintenant voilà, j'ai littéralement des paillettes partout. Enfin des micro-nacres parce que c'est pas des paillettes. Ok, bah écoutez, je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos ce que ça a donné en fait sur la journée, puisque je vais pas vous refilmer après un close-up pour vous dire mon dieu c'était génial et tout. Je vous mets tout dans la barre d'infos parce que j'ai pas mal de vidéos à tourner aujourd'hui en plus, donc ce sera plus pratique. En fond de teint du coup j'ai soit le Hello Happy Soft Blur Foundation, donc fond de teint liquide couvrance légère à moyenne, qui est comme ceci. Hop, j'ai 3 teintes mais je pense que la 4 ça va être très très bien. Sinon j'ai le Matte Velvet Skin fond de teint haute couvrance de Make Up Forever. Donc pareil, 4 teintes et je pense que la première ça risque d'être déjà très bien. Alors étant donné que j'ai quand même pas mal de boutons et tout, j'aurais voulu tester celui-ci, mais je vais partir sur le Make Up Forever parce que j'ai vraiment trop de boutons ces derniers temps et il faut que je filme des vidéos après, donc il faut que j'ai quand même un teint qui soit vraiment bien. En termes de teinte par contre, j'ai l'impression que la première est relativement orangée. Est-ce que je la tente quand même? Au pire des cas la mélanger avec une autre après. Je vais faire ça, donc je vais prendre la teinte Y305 qui est celle-ci. Je vais la décapsuler comme ça et je vais l'utiliser. Du coup si jamais il y a besoin en fait, j'irai la mélanger avec celle d'à côté, peut-être qui sera pas mal pour mélanger. Et j'ai quand même l'impression que la première teinte est très jaune et je vais venir l'appliquer haute couvrance à l'éponge. Non, elle ne sera pas bonne, donc durant cette vidéo on sera un petit peu différent. Par contre à la texture on sent que c'est un fond de teint qui est épais quand même.
déteste appliquer mon fond de teint au doigt parce que j'en ai toujours sous les ongles et tout, ça me dégoûte. Donc, je vais venir tapoter à l'éponge déjà ce que j'ai mis là et je verrai après s'il faut en rajouter, j'en rajouterai. En termes de couleur, effectivement, on est très jaune là. Ah oui, donc là, non, en termes de teinte, on est vraiment trop jaune. Je pense que vous allez pouvoir remarquer. En termes du coup de couvrance et tout, moi je dirais que c'est une couvrance forte, mais pas très forte. Par contre, je peux pas rester comme ça, c'est vraiment trop jaune. Je vais voir si je peux venir un petit peu de celui-là, qui est la teinte de Y325, parce que vraiment... c'est trop jaune quoi, ça va vraiment pas du tout. Par contre pour venir l'appliquer je vais prendre un pinceau parce que sous les ongles je peux pas, ça m'a saoulé. En termes d'odeur je vous ai pas dit mais je crois qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Celui-ci aurait peut-être été mieux. Je vais voir. Bon, je vais mettre un petit peu plus de couvrance aux endroits qui n'ont pas été trop couverts, il n'y en a pas beaucoup. Mais les endroits où j'avais vraiment beaucoup... de grosses imperfections, ça n'a pas été couvert forcément. Et après, je vais prier pour trouver un anti-cerne qui me permette de modifier un peu tout ce teint là parce que très jaune. Okay. Bon, là c'est bon. En vrai, le fond de teint, en soi, il est pas mal parce qu'il est quand même assez couvrant. Quand on met deux couches, il est vraiment haute couvrance là pour le coup. Le seul truc, c'est que j'espère que réellement la teinte la plus claire qui était dans le paquet, là dans le truc d'échantillon, c'est pas vraiment la vraie plus claire de la marque parce que c'est quand même très orangé quoi. Moi, voilà, j'ai descendu dans le cou donc ça va, mais vous avez vu tout à l'heure que pour moi ça correspond pas du tout. Faudra que j'aille voir parce qu'il a l'air quand même bien. Bon là moi j'aime pas trop quand j'ai trop de couvrance sur le teint et là comme j'ai mis deux couches c'est un petit peu beaucoup. Là pour le coup par contre on voit plus du tout l'aspect lumineux de la base. Mais ouais il est pas mal ce fond de teint. À voir comment il évolue au fur et à mesure de la journée. Mais là pour l'instant j'aime bien le rendu qui donne à ma peau. Ensuite on passe à l'anti-cerne. En anti-cerne je vais prendre le Cakeless de Benefit parce que j'avais sinon le Pro Filter, mais le Pro Filter je le connais donc je préfère d'abord faire celui-ci. On a 3 teintes, 1, 2 et 4. Je vais prendre la 1 peut-être qui est la plus claire, voir ce que ça va donner. On n'a pas d'odeur particulière et au niveau de la teinte je pense que ça va être bon. Je vais venir pareil prendre un pinceau pour pouvoir l'appliquer sur le visage. Il n'y a pas beaucoup de produits donc j'espère que le peu qu'il y a... Ah oui là vous voyez que ça contrebalance bien. Je vais essayer de voir s'il m'en reste suffisamment pour pouvoir illuminer les zones du visage pour qu'on ait un petit peu moins l'impression que je suis jaune. Il m'a l'air très fin comme anti-cerne. Je vais venir prendre ça. Ça m'a déplacé tout le fond de teint. C'est la vidéo aujourd'hui de casse-couille. Je vais venir en mettre sur les zones lumineuses parce qu'il m'en reste un petit peu. Bon, ça a illuminé un petit peu, je suis un peu moins orange du coup, je suis encore quand même. Au niveau de la couvrance, ils la vendent comme étant quoi un fouillage de qualité quasi insoupçonnable, légèreté surprenante, très haute couvrance. Non, il est couvrance moyenne pour moi, il n'est pas très haute couvrance. J'avais limite plus de couvrance avec le fond de teint. Donc non, pour moi il est couvrance moyenne, mais c'est pas mal pour un anti-cerne, je sais pas combien il coûte.
mais il est plutôt pas mal. Je vais venir poudrer à côté pour que ça soit bien fixé parce que là, vu comme je brille, je peux vous laisser imaginer actuellement à quel point ma peau colle. Voilà, j'ai fait exprès de poudrer avec une poudre qui soit très blanche pour contrebalancer en fait avec le fond de teint qui est vraiment trop foncé quoi. Et juste venir balayer un petit peu le restant. Et là, on croirait presque que c'est de la bonne couleur. Je dis presque parce que je vais poudrer aussi ici. Ensuite, du coup, en termes de blush, j'ai pas de blush échantillon, mais j'avais eu ce blush-ci dans le calendrier de l'Avent NYX. Donc c'est celui que je vais utiliser. Évidemment, il est trop foncé, donc je vais devoir y aller mollo. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, niveau teinte, ça va pas aller nulle part en fait. Ça va faire n'importe quoi, mais bon, bref. Voilà, hop. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'estomper, il n'y en a pas énormément donc hop, on va comme ça. En termes de bronzer, j'ai le Hoola en échantillon de chez Benefit, donc on va utiliser celui-ci. Et en termes d'highlighter, j'ai les highlighters, vous savez, du calendrier de l'Avent de chez NYX. Dont celui-ci qui est mon préféré, c'est le Candy Cloud. C'est un rose, donc pareil, on va utiliser celui-ci. Et c'est en format échantillon, donc c'est parfait. Ça rentre dans le thème. Ensuite, produit à sourcils, j'ai pas, donc je vais faire mes sourcils à côté avec mon produit Viti Cosmétique. Pour les yeux, du coup, j'ai plusieurs bases Urban Decay, dont la Primer Potion classique que je n'aime pas, vous savez. Mais il y a 4 versions. Il y a la originale, la Eden qui est un nude mat. Il y a la Minor Sin qui est un champagne irisé et il y a la anti-âge. Moi, comme je vais mettre un fard de chez Sephora, peut-être qu'il vaudrait mieux que je mette celle qui est nacrée, donc je vais prendre celle qui est en haut. La Primer Potion classique, j'avais pas aimé, je vous avais déjà expliqué parce que pour moi elle était trop grasse et je sais pas, elle tenait pas sur ma paupière. Donc je vais la mettre sur le dos de ma main déjà. C'est sympa cette base, regardez comme elle est lumineuse. Je vais faire un côté avec base, je pense, et un côté sans pour qu'on essaye de voir la différence ensemble. Par contre, ouais, comme la première, je trouve qu'elles sont grasses ces bases. Super joli en tout cas. Donc j'ai pris le 232 de chez Sephora, qui est à peu près dans les mêmes teintes que la base. Je sais pas si vous voyez, c'est ultra intense. Et, la même intensité de l'autre côté, je vais faire avec le pinceau, mais avec le pinceau ça accrochera pas. Vous voyez, ça accroche pas. On va voir avec le doigt. Pour pas fausser, je vais venir appliquer un coup de plus de fard au doigt sur la base. Et je vais venir après appliquer tout seul. Ouais non, là par contre pour le coup il n'y a pas photo, hein. Vous voyez la différence, ça c'est avec la base et ça c'est sans. On voit réellement que avec la base il y a une intensité du fard qui est ouf. Vraiment il est incroyable. Sans la base c'est lumineux mais beaucoup moins métallique en fait. Là c'est métallique à fond. J'adore le rendu. Vraiment je trouve ça vraiment trop beau. Maintenant je vais mettre du mascara. Alors en mascara j'en ai vraiment beaucoup. J'ai depuis très longtemps, je m'en suis déjà servi. J'en ai en tout 6. J'en ai 5 de chez MAC et 1 de chez Laura Mercier. Je vais prendre du coup la brosse du mascara In Trend Dimension 3D Black Lash de chez MAC, qui a une brosse en picot silicone
qui a l'air vraiment très bien, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, voici le rendu final, je vais faire vite fait. Bon, c'est typiquement le genre de mascara que je cherche actuellement et que je n'ai pas dans ma collection parce que moi j'ai que des mascaras à volume. Je trouve le rendu vraiment super joli. En fait, ce n'est pas non plus un rendu effet fossile vu qu'en fait le but c'est vraiment d'allonger les cils et de donner plus de définition au regard et j'aime énormément le rendu. Il est vraiment super joli, je sais pas combien il coûte ce mascara mais à mon avis il doit être dans les 20 € puisque c'est du MAC. Donc les mascaras MAC je crois que c'est 20-25 €. Mais si vous connaissez un dupe pas très cher, je suis preneuse parce qu'il est vraiment super joli. Je sais pas si vous allez voir. J'aime vraiment beaucoup le rendu qu'il a sur les yeux. On termine du coup avec les rouges à lèvres. J'ai un petit kit de rouge à lèvres de la collection Be Perfect de chez Agnès B qui est comme ceci. Et à l'intérieur on a 4 rouges à lèvres. Je crois qu'ils sont tous par contre dans les teintes rouge, rose, orangé. Hop. Donc du coup moi je vais mettre... le premier, le rouge, le 686. Il sent vraiment les vieux rouges à lèvres de grand-mère et tout. Bon, voilà le rendu. Je suis pas fan parce que en fait c'est des rouges à lèvres qui sont pas pigmentés dans le sens où c'est que ça vient pas faire un effet opaque sur vos lèvres, ça laisse vraiment les lèvres en transparence et moi j'ai pas suffisamment des jolies lèvres pour faire ça parce que j'ai plein de stries et tout, donc j'aime pas trop le rendu. Je trouve que même en termes de niveau rendu sur le maquillage total ça va pas forcément, j'ai l'impression qu'en plus il est nacré et tout, donc j'aime pas tant que ça, mais c'est plus une question en fait de pas aimer le fini du rouge à lèvres parce qu'en soi il est facile à appliquer et il est pas désagréable, donc ouais, sinon c'est juste que j'aime pas l'aspect visuel en fait du rouge à lèvres. Est-ce que ça rend quelque chose de potable à la fin? Bah écoutez, si on se met comme ça on remarque pas que le fond de teint n'est pas bon. Bon alors du coup on va faire un débrief. Donc au niveau de la base pour le visage de chez Charlotte Tilbury, je l'ai pas trouvé incroyable parce que c'est pas vraiment le genre de base que je recherche. Après j'avoue qu'elle a un rendu qui est très joli sur le visage et pour les gens qui cherchent vraiment une base lumineuse, je pense qu'elle peut être bien. Pour l'instant j'ai pas remarqué grand chose sur mon visage, comme je vous ai dit je vous mets en barre d'infos du coup comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Au niveau du fond de teint j'aime beaucoup le rendu qu'il a, je le trouve vraiment très joli et c'est vrai que quand on applique plusieurs couches ça donne vraiment cet effet haute couvrance qu'ils appellent. Faudra que j'aille voir au niveau des teintes pour voir s'ils ont une teinte qui pourrait se rapprocher de la mienne pour pouvoir éventuellement tester en grand format parce que là pour l'instant j'aime bien, à voir comment il évolue, s'il migre pas et tout. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Le Hoola de Benefit, vous savez, je le connais. C'est un produit que j'utilise depuis plusieurs années donc forcément je l'aime bien. Pareil pour le blush et l'highlighter, c'est des produits que je connaissais déjà. Au niveau de la base à paupières, je sais pas si avec le mascara on se rend quand même compte que là il y a de la base. Elle est vraiment très bien, moi j'avais vraiment pas aimé la Primer Potion classique, faudra que je la reteste évidemment parce que comme je vous ai dit il y a plusieurs bases à l'intérieur donc j'en ai utilisé qu'une, il faudrait que je teste les autres pour voir ce qu'elles donnent. Mais c'est vrai que franchement on voit la différence entre les deux, surtout que j'ai pris un fard qui est quand même relativement métallique, donc il y a un rendu encore plus métallique quand on a mis la base et franchement je trouve ça vraiment super joli. Au niveau du mascara, j'adore également le mascara, je le trouve vraiment super joli. C'est pas un mascara qui va tenir la courbe étant donné qu'il n'est pas waterproof, mais je pense qu'il doit exister une version waterproof et j'aimerais trop l'acheter quand j'aurai terminé du coup mes mascaras. Et le rouge à lèvres, je suis pas fan du rendu du rouge à lèvres parce que c'est tout simplement pas ce que je recherche en termes de rouge à lèvres. Mais sinon il est quand même assez bien, il est facile à appliquer, pas mal, mais c'est pas du tout le genre de teinte et de fini que je recherche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo là, c'est avec plaisir parce que j'ai réellement une tonne d'échantillons, je pourrais limite faire un maquillage différent par semaine pendant 2 mois tellement j'en ai. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, je pourrais refaire ça éventuellement dans le futur. Parce que là pour l'instant mon planning est plein, mais dans le futur je pourrais refaire ça si ça vous plaît. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.